Le samedi 10 novembre 2012, à la mi-journée, ces mêmes pontons auront été désertés par les milliers de spectateurs amenés à transférer leur ferveur du côté du chenal et bien entendu par les 20 concurrents du Vendée Globe sommés de se présenter sur la ligne de départ. Tanguy Delamotte sera de cela, le skipper d'initiative cœur devance un peu l'appel en s'infligeant des séances matinales de natation dans une eau dont la température n'atteint pas les 15 degrés. C'est agréable, ça détend, ça vide la tête, on fait du sport et puis ça, je pense sur une course d'aussi longue durée que le Vendée Globe, c'est bien d'être en forme pour prendre les bonnes décisions mentales après. Sur son vélo tout carbone, comme son bateau, Jérémy Bayou lui avale les kilomètres, incarnation d'une nouvelle génération de marins qui ne négligent rien, leur credo, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Je pense que les bateaux sont quand même de plus en plus physiques, le rythme est de plus en plus soutenu, donc puis le vélo c'est pas mal parce que tu t'aères la tête aussi, donc ça convient bien. Alors quand une légende vivante fait escale au Sable d'Olonne et qu'elle voit ça, elle doit forcément se dire que les temps ont changé. Sir Robin Knox-Johnston, vainqueur de la première course autour du monde en solitaire, arrive d'une autre planète. D'une certaine manière, nous étions des pionniers, parce que nous ne savions pas que c'était possible. Et nous avons prouvé que ça l'était. Concurrent de Sir Robin lors de différents tours du monde, Bernard Stams devait devenir saluer son vieil ami, sorte de trait d'union entre voile d'hier et d'aujourd'hui. Sir Robin, c'est quelque chose d'hallucinant, c'est qu'il a aussi tourné autour du monde avec un 60 pieds moderne. Et qu'il a aussi tourné autour du monde avec un maxi catamaran. Mais bon, s'il devait comparer son bateau avec celui de Bernard, c'est comme si on comparait l'avion de Blériot avec le Concorde. Incontestablement, Sir Robin avait la carrure pour participer au Vendée Globe, mais l'opportunité ne s'est jamais présentée, de quoi nourrir quelques regrets. On a toujours des regrets. Mais bon, quand j'aurai 90 ans et que je me regarderai le matin dans un miroir, je voudrais pouvoir me dire que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Ce serait bien, sauf que je n'ai pas encore réussi à aller sur la Lune.